Pour le 3e millénaire, déplacez-vous, soyez mobiles sur roues, et déplacez-vous, voyagez partout sur la planète. Voyagez, soyez heureux, amusez-vous. Pour le 3e millénaire, allez, déplacez-vous, bougez, chantez. Pour le 3e millénaire, allez-y et abandonnez les mécaniques. Là, il y a un petit tracteur, mais ce petit tracteur symbolise la mécanique. Et nous allons le laisser, l'abandonner sur la route, parce que les chevaux vont le supplanter, comme la mécanique a supplanté les chevaux et les ânes. Donc pour le 3e millénaire, supplantez les mécaniques et faites revivre et redonner sa place au cheval, à l'âne. Merci. Voilà. Alors on a terminé. C'est le dernier petit film que je fais. Après, il suffira qu'on fasse des rencontres partout sur notre chemin et que je développe, que nous développions ensemble tout ce que j'ai déjà développé là, et qu'on puisse en discuter, en rediscuter. Je suis disponible à 100% pour tout ce genre de questions. Aujourd'hui, c'est mon nouveau métier, entre guillemets. Donc c'est un métier, on va dire, je suis comme si j'étais un trouveur, je parle plus de chercheur aujourd'hui, mais je parle de trouveur. Je suis un trouveur de vérité authentique, un fondamental, et un trouveur autodidacte, plutôt que dire un chercheur scientifique ou un chercheur autodidacte. Aujourd'hui, je me dis trouveur autodidacte. Donc, bien sûr, ça paraît complètement fou tout ce que je raconte, parce que c'est tellement loin, à des années-lumière, de ce que les gens ont décidé et appris et à vivre. Pourquoi? Parce que, par exemple, tous ces cancres qui viennent qui sont au paradis terrestre, tous ces cancres, grands et petits, parce qu'il y en a des cancres en bas aussi, il y a des cancres dans toute la hiérarchie, comme il est dit. Donc dans toute cette hiérarchie, il y a des cancres. Ces cancres vont tout faire pour rester là, et même pour avoir des héritiers qui restent dans ce paradis terrestre. Normalement, ce paradis terrestre, on a le droit de tout faire, donc ils sont sans accaparer des terres, ils sont accaparés de ci, ils sont accaparés de ça. Donc tout ce qu'ils se sont accaparés, c'est tout ce qu'ils vont devoir lâcher. Donc ceux qui n'ont rien ont beaucoup plus facile d'accès que ceux qui ont tout pris ou tout accaparé. Donc, pour ceux qui ont tout accaparé, les petits cancres comme les grands cancres, je l'ai dit, je me suis libéré, j'ai plus que mes charrettes et puis les quelques affaires que j'ai pour vivre sur Terre, pour vivre ici. Pourquoi? Parce que je vais me déplacer, ceci, cela, et que je n'ai pas envie de me faire un purgatoire de galère. C'est fini, ça je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être cool dans ce que j'ai à faire. Cool ne veut pas dire que je dois être riche à millions, machin, voire le bazar. Par contre, pour traverser cette paroi du sablier, comme je vous disais, pour sortir de ce contexte, de ce paradigme terrestre, paradis terrestre et puis paradis du ciel, mais on va dire conditionné dans un système, on va dire autorisé, qui n'est pas autorisé par il n'y a pas d'autorité on va dire dans l'éternité. Il n'y a aucune autorité, il n'y a que du libre arbitre, exactement comme ici. Ça veut dire que tous ceux qui font le corps, que ce soit ici ou là-haut, tous ceux qui n'appliquent pas les préceptes, qui commencent
commencent à vouloir être des cancres, tu vois, que ce soit là-haut ou ici, c'est exactement pareil. Ils doivent apprendre et réapprendre des leçons. C'est exactement pareil qu'avec le permis de conduire. Si au permis de conduire, je fais trop de conneries, on va m'enlever les points et on va finir par m'enlever le permis. Et bien là, c'est pareil. Pour avoir accès à l'éternité, à la vie éternelle, dans la vie, je dis bien dans la vie et non pas dans l'illusion de la vie éternelle, parce que le sablier du haut, c'est l'illusion de la vie éternelle, le sablier du bas, c'est l'illusion du paradis terrestre, hein, c'est que ces deux illusions, alors que le véritable paradis, et le véritable, il est dans cet espace-temps, qui est hors de ce sablier, et où là, on vit l'éternité, dès l'instant où on est ce que l'on a à être, c'est-à-dire libre de tout, autonome, ne plus rien posséder. Donc ce que je possède là, le jour où je décide de quitter la terre pour retourner dans l'éternité, je me libère de ça. Je me libère pas forcément en le faisant hériter à quelqu'un. Pourquoi? Parce que si je mets un héritier, je vais empêcher à cet héritier de faire son chemin qui est peut-être beaucoup plus court que le mien, de retourner. Donc tous ceux qui touchent des héritages se condamnent à rester là, et c'est pour ça que les cancres, qui ont tout acquis, eh ben, vont, on va dire, donner ça en héritage à leurs enfants, pour qu'ils aient l'impression qu'ils continuent à être ici, à rester là, dans ce paradis terrestre. Et en fait, ces gens-là, ben, condamnent leurs enfants à rester là, avec, dans la matière, le matériel, à ne pas pouvoir lâcher prise et se libérer beaucoup plus vite, alors qu'un enfant, normalement, il est là pour libérer ses parents et pour se libérer lui-même. Hein, donc, un enfant qui naît au paradis terrestre, c'est un ange. C'est bien pour ça que dans les églises, vous voyez plein d'anges les anges sont en général des petits-enfants. Pour quelle raison? Mais parce que c'est des anges qui naissent pour venir nous dire que nous sommes au paradis terrestre. Et oui, que nous sommes au paradis, donc morts. Les anges n'existent pas dans la vie éternelle, puisque nous sommes des êtres qui sont en lévitation, que nous pouvons nous déplacer où on veut, et donc on n'a pas plus besoin d'ailes. Donc tant qu'il y a des ailes, c'est que nous sommes encore dans ce contexte de paradis et de mort. Donc bien sûr, tous ceux qui trouvent ça merveilleux, les elfes, les lutins, les machins, mais tout ça c'est des êtres qui sont là pour nous dire que nous sommes au paradis terrestre, que nous sommes donc morts. C'est des parcelles de vie, c'est des parcelles de vie invisibles, et les lutins et tout ce qui est les énergies qui nous entourent sont des énergies qui sont là pour nous aider à quitter ce paradis terrestre, pour nous aider à retourner dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies d'amour. Ce sont des énergies d'amour et de liberté. Donc, il n'y a aucune hiérarchie chez les lutins, ou chez les elfes, ou chez tout ça. Il n'y a aucune hiérarchie. Ils sont autonomes et libres. Sur Terre. Mais invisibles. Pourquoi? Ben parce que, invisibles, pas à tout le monde. Par exemple, moi, j'ai la possibilité de les voir aussi. Pourquoi? Parce que ça, c'est pareil, quand on a foi en quelque chose, au lieu d'y croire, parce que quand on croit au doute, mais quand on a foi en quelque chose, et qu'on a confiance en soi, et qu'on est dans l'estime de soi, nous pouvons voir ces êtres-là. Donc, quand, à l'époque, on pouvait faire du noir et blanc, eh ben, le noir et blanc nous permettait, comme c'était du noir et blanc, de pouvoir prendre en photo des elfes et des lutins et tout ça. Et oui. Par contre, ça a été vite étouffé. Pourquoi? Parce que les cancres ne veulent absolument pas que les autres puissent sortir de ce contexte du sablier. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'eux pour
faire leur purge à leur place. Et, parce qu'ils sont dans une croyance. Ils sont enfermés dans une croyance d'autiste, que si les autres s'occupent d'eux, comme un autiste, en étant enfermé sur lui-même, tous les autres vont s'occuper de lui, et il se croit être un roi, mais un roi enfermé. D'accord? Et donc ces gens-là se croyaient être des rois, mais enfermés, et puis ils sont que poussière. Donc c'est important de comprendre tous ces mécanismes. Hein. Donc tant que j'ai un héritier, j'empêche cet héritier de se libérer. Si je ne lui donne pas d'héritage, eh ben, et puis que tout ce que j'ai, soit je le détruis, c'est ce que j'ai acquis, donc soit je le détruis, comme certains peuples sur cette terre. Dans ce paradis, il y a des peuples qui sont là pour montrer aussi certaines choses comme ça, hein, qu'ils se libèrent soit ils mettent tout ça, ils emmènent ça avec eux dans leur mort, c'est-à-dire que, parce qu'il y a la croyance que j'emmène avec moi à travers de la mort toutes mes richesses, mon matériel. Hein, c'est pour ça qu'ils sont en train, les cancres, les plus cancres, sont en train de préparer des grottes, enfin des grottes, pas des grottes aménagées, mais des souterrains pour aménager avec de la bouffe, puis tout ce qu'ils auront besoin pour vivre heureux quelques années de plus, avec leurs conserves et tout, comme Pharaon a fait, hein, pour tout compte fait, finir par être obligé de faire la même chose que les autres. Donc c'est reculer pour mieux sauter pour les cancres. Tous les cancres reculent pour mieux sauter. Les autres, ceux qui sont dans le service, dans le bénévolat, tout ça, vont avoir un accès beaucoup plus vite à cette vie éternelle. Et sortir de ce contexte de con, en fait, hein, parce que c'est un texte de con, hein, quelque part. Ce qui veut dire que la Bible est un texte de con qui enferme les gens ici et qui leur fait croire que parce que faire le bien sur terre, oui, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on a besoin de créer des holocaustes? Est-ce qu'on a besoin de créer tout ce mal et de dire que Dieu punit alors que Dieu ne punit rien du tout? Parce que s'il y a un Dieu dans la croyance, parce que quand on est hors des croyances et qu'on a foi en soi, eh bien nous sommes Dieu. D'accord? Ce qui veut dire, eh oui, je blasphème, hein, c'est normal, je suis plus dans les croyances, donc je suis un cathare, hein, un érudit, pas un érudit, voilà, un homme libre. Le cathare est un homme libre. Hein. Donc, tout du moins qui ne voulait pas se laisser enfermer dans une religion, mais qui préférait vivre sa propre foi, c'est-à-dire sa propre religion à l'intérieur de soi, qui est sa propre foi, et qu'il fait ça tout simplement dans l'intuitif et l'inné. Et en faisant ça dans l'intuitif et l'inné, c'est des êtres qui sont très vite très évolués, et qui vont très vite aller dans l'éternité. Donc, j'en étais où? Oui, donc les cancres, tout ça, ont à faire leur mea culpa. Leur mea culpa, ils peuvent le faire en se démunissant de tout. Là, ils ont créé eux-mêmes, les cancres, des catastrophes, c'est-à-dire que du moment que le paradis terrestre, ici, ce paradis qui était là pour apprendre des leçons, afin de pouvoir aller dans l'éternité et tout, on en a fait un endroit d'enfer, un endroit de non-apprentissage, un endroit de non-libération, un endroit de non... Enfin voilà. Donc on a fait cet endroit un endroit d'enfermement où plus personne n'en sort jamais. Ou si, il y en a qui en sortent, mais avec un énorme travail. Dans les temps plus anciens, les yogis, tous ceux-là étaient les seuls à arriver à dépasser et à pouvoir accéder à cette vie éternelle et puis pouvoir revenir tant qu'ils veulent ici
repartir et tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libres. Ils avaient réussi avec un très très gros travail. Aujourd'hui, nous sommes en 2012. En 2012, le travail de tous ces yogis, le travail de tous ces êtres durant des milliers d'années, du travail de Bouddha, de machin, tout ça, a fait que, aujourd'hui, nous avons des énergies en place qui nous permettent. Et donc, les énergies cosmiques, c'est-à-dire ce que j'appelle l'énergie cosmique, c'est-à-dire les êtres vivants, qui sont dans tout cet espace-temps, qui, soi-disant, est vide, et qui nous assistent et nous envoient un maximum d'énergie. Un maximum d'énergie afin de transcender tout ça et d'accéder à ce qu'on s'est interdit d'accéder ici. D'accord? Donc, merci à eux d'être là, merci de m'assister, de nous assister. Pourquoi je dis m'assister? C'est pas orgueilleux, c'est tout simplement que ils m'assistent parce que dans mon libre arbitre, j'ai choisi qu'ils m'assistent. Et donc ils sont là à me répondre. Maintenant, le libre choix, le libre arbitre, pour les cancres, leur libre arbitre à eux, c'est de ne pas servir ces énergies cosmiques. Donc ne pas servir ces énergies cosmiques, c'est comme si ils l'ont déclaré à une époque pour les Américains, la guerre des étoiles, ou la guerre de ceci. Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je vais tout faire, tout ce que je peux faire en tant que poussière, tous mes pouvoirs de poussière, je vais les mettre en œuvre afin de faire rebrousser chemin à tous ces géants. C'est Don Quichotte. Les cancres, vous êtes Don Quichotte, qui se battent contre des moulins à vent, donc contre le vent. Alors maintenant, il y a les éoliennes, vous pouvez y aller, hein, mais c'est un peu plus haut. Moi, j'ai essayé pour voir avec un âne, hein, avec un cheval, et puis une lance de bambou, et puis comme ça, clac, 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 clac. Et puis quand je suis arrivé, de loin, je voyais bien que c'était un géant, hein, et puis qui tournait avec son épée, comme ça, il faisait comme ça, pour pas que... En moins, sans peur et sans reproche, hein, le cancre sans peur et sans reproche, allez, là, je l'attaque, hein. Puis je me suis aperçu que quand j'étais à ses pieds, j'étais tellement poussière que même l'hélice avec ma lance, j'étais là, je m'étais mis debout dessus le dos du cheval, et puis avec ma lance, j'y étais pas assez haut, elle était pas assez grande, j'arrivais pas à atteindre l'hélice, l'épée. Bon, alors j'ai fini par être triste, très triste, et me dire, bon, ben, voilà, je repars, et puis voilà, et puis c'est la désillusion. J'ai eu une grande illusion d'arriver à combattre ce géant. Et puis quand j'étais à ses pieds, j'ai vu que j'étais une petite poussière. Et là, eh ben, j'ai eu la désillusion. La désillusion de voir ce que j'étais. Et là, je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail. Entre guillemets, c'est pas un travail, c'est un plaisir de faire ce que je devais faire afin de pouvoir être là aujourd'hui. Donc, voilà, chacun doit arriver à comprendre ça, à intégrer ça. C'est pas de le comprendre, parce que comprendre, c'est le cerveau qui va le comprendre, et puis tout le corps ne va pas le comprendre. Donc, il y a besoin que toutes les cellules entendent ça. Pour que toutes les cellules de mon corps entendent ce qui est dit, il y a besoin que mon cerveau libère. Arrête d'être dans l'autorité. Arrête de dire, c'est moi le chef, j'entends, vous, je vous dirai juste ce que vous avez à faire. Mais je ne vais surtout pas vous dire la vérité, parce que si je vous dis la vérité, vous ne ferez plus ce que moi je veux que vous fassiez. Donc, j'invite tous les êtres dans ce paradis terrestre, les cancres y compris, j'insiste bien, hein, parce que bah, les cancres, ils vont se faire taper sur les doigts. Moi, à l'école, quand j'étais petit, on me tirait comme ça par les cheveux, là, tu sais, là, ou par les oreilles, ou bien on me tapait sur les doigts. Pourquoi? Ben parce que j'étais un cancre. Mais un cancre à l'école,
À l'école de qui? Des humains, des cancres. J'étais à l'école des cancres, que les cancres avaient décidé de nous mettre à l'école, nous petits anges. Pourquoi? Pour nous empêcher de dire ce que je dis aujourd'hui. Donc j'étais un cancre, mais dans la loi du paradoxe, j'étais un ange. Et un cancre pour les cancres. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était là pour dire la vérité. Pour dire ce que vous ne deviez pas écouter de ces cancres, qui obligeaient à faire comme eux voulaient. C'est-à-dire le cerveau qui oblige les cellules à faire comme le cerveau veut, et non plus comme donner l'information à toutes les cellules pour que les cellules puissent trouver par elles-mêmes ce qu'elles ont à faire. Et ce qu'elles ont à faire, eh bien, c'est tout simple, c'est de vivre dans ce corps. Le cerveau, lui, il a peur d'être abandonné par toutes ces cellules. Et ça, c'est une contre-vérité. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui serait abandonné, c'est le corps qui se condamne à ne plus exister. Donc toutes les cellules se condamneraient à ne plus exister. Donc les cellules ne peuvent qu'exister parce qu'elles ont un cerveau, et le cerveau ne peut exister que s'il y a des cellules. Dans tout, et que le cerveau, si le cerveau tel que nous l'avons aujourd'hui, maintenant ici à l'instant présent, nous avons un cerveau tel que celui-ci, et qui sait autant de choses, ben c'est parce que ce cerveau, il est dans un corps qui se déplace, d'accord, qui peut créer des choses avec ses mains, ses doigts. Il peut se marcher, il peut se déplacer, il peut rencontrer plein d'autres univers, donc plein d'autres personnes qui sont des univers, s'enrichir, apprendre plein de choses, pour enfin accéder à cette vie éternelle. Donc, nous avons une machine, c'est une machine, un corps est une machine, la quintessence, qui nous permet, quand on sait l'utiliser comme une voiture. J'ai été mécanicien automobile, comme je vous l'ai dit. Mécanicien automobile, c'est moi qui réparais les voitures des autres. Les autres ne savaient même pas comment ça fonctionnait, jusqu'au jour où je dis j'arrête de réparer des voitures à des gens qui ne savent pas ce qu'ils utilisent. Beaucoup de gens n'utilisent pas leur corps, ils utilisent juste un véhicule avec un volant, une clé pour démarrer, point final. Mais ils ne savent pas ce qu'est leur corps. Ils ne savent pas comment l'utiliser, leur véhicule. Moi, en tant que mécanicien automobile, j'ai appris à travers l'automobile, à travers la mécanique, à travers tout ça, à savoir comment fonctionnait ma machine. Donc, voilà. Donc, je préfère aujourd'hui donc être ce que je suis, c'est-à-dire plutôt d'être un mécano qui va réparer les véhicules des autres. Et bien, je suis devenu un mécano conseiller qui propose son atelier, comme il s'est fait à un moment donné où il y avait des mécanos qui, plutôt que de faire la mécanique, ben, louaient leurs outils, leur atelier, à des gens qui venaient eux-mêmes faire. Douk 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 douk. Boum. Vivez, vivez la nature autour d'un foyer, autour d'un feu tout à fait naturel, fait de branches d'arbres que les arbres n'arrêtent pas de nous donner en abondance. Merci les arbres, et vivez heureux autour du feu, chantez, dansez, et soyez heureux comme autour du soleil. Douk 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 douk.